Bonjour mes loups, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la gouache. Je vous propose aujourd'hui de faire un tirage, une guidance sur les énergies du solstice d'hiver qui arrive maintenant à grands pas, qui est dans 2 jours. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre et c'est parti pour regarder les énergies. Alors je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine, oracle que j'aime beaucoup, pour regarder quelles sont les énergies de ce solstice. Hop. Aujourd'hui, nous avons la carte du prophète. Bah, c'est marrant hein, parce que nous arrivons à Noël, bien entendu. La carte du prophète nous amène à délivrer les bons messages pour ces périodes de fête. Ces périodes de fête sont toujours, bien entendu, sujets aussi à tension, hein. Ça, c'est des choses que nous avons vues déjà dans le portail du 12-12 et lors de la dernière pleine lune, la dernière guidance de la pleine lune. C'est intéressant de voir que c'est une lumière dans la nuit, donc c'est aussi le signe que les jours vont rallonger, que le Père Soleil aussi arrive. Voilà. Donc assurez-vous durant ces fêtes, durant ce solstice, de délivrer les bons messages, de délivrer un petit peu plus de lumière et de cœur ardent au milieu de la nuit. Très bien. Allez, je vais la mettre ici. Pas très pratique tout ça. Je vais prendre, aujourd'hui j'ai très envie de prendre l'oracle de la féminité sacrée, qui est un magnifique oracle, puisque nous arrivons dans la rencontre de la mère divine et du père divin pour la naissance de l'enfant. Donc le renouveau du soleil, quelles sont les énergies pour mes petits loups? Hop. Au cœur de la confiance. Ce que ça me dit là, au cœur de la confiance. Le solstice est un temps là maintenant de changement, de rallongement des jours. Euh, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Il y a des changements ici aussi avec la carte femme sorcière, sourcière. Je suis, qui est la carte 0. Donc ce solstice amène un changement hein, donc, qui est annoncé quand même dans les guidances depuis un sacré bout de temps maintenant. Nous sommes descendus au cœur de la nuit et aujourd'hui on demande de faire confiance d'ailleurs, de faire des vœux lors de ce solstice pour redémarrer des nouveaux projets. Plus en accord avec soi, plus en accord avec ses désirs. Hop. Bon, par contre elles sont vraiment pas pratiques. Tiens, la croisée des chemins. La croisée des chemins, il est question donc de faire des choix, là, de faire des choix en adéquation avec ses désirs profonds. Ce solstice est un temps de changement radical du climat, du temps, de changement, donc l'arrivée de la lumière, et qui vient donc corroborer ce que je vous disais là depuis le début, de faire des choix qui soient vraiment en accord avec vos nouveaux projets. La tempête émotionnelle. C'est vrai que c'est un temps. On est dans des énergies qui bousculent quand même pas mal, hein. Ça on l'a vu lors des différentes guidances. Et en même temps, on vous demande de faire confiance à vos ressentis, là mes petits loups. De faire confiance à ce qui est juste pour vous lors de ces fêtes. Avec qui vous partagez ces temps, de croire en vous, de croire en vos projets, de semer des graines et de faire confiance à ce qui vous traverse. Allez, je vais prendre l'oracle de la triade.
la foudre et la paix. Donc on nous invite à remettre aussi un petit peu plus d'ordre dans ces émotions-là. Et de suivre aussi les foudres karmiques. Parce que la foudre dans un tirage amoureux, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, etc. Mais ça peut aussi faire penser à la carte de la maison Dieu dans le tarot. C'est une carte qui nous remet au bon endroit et au bon moment. De ne pas laisser les éclats émotionnels, enfin les émotions, nous faire partir dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. D'essayer de rester le plus dans la voie du milieu, de rester plus en accord avec son désir, avec ce qui est juste, et de savoir suivre sa guidance intérieure, de savoir suivre les signes. Et la foudre, ça peut être quelque chose aussi qui nous secoue profondément, ça peut être des événements qui vont venir aussi bouleverser le quotidien, bouleverser le couple, bouleverser, il peut y avoir des rencontres là. Et parce que tout est question de choix, hein. Il y a des choix à faire lors de ce solstice d'été, pardon. Lors de ce solstice d'hiver, il y a des choix à faire, des choix qui peuvent changer des vies ici. Et que forcément, il y a des bouleversements émotionnels. Donc, nous sommes invités à écouter ses émotions, écouter ses désirs, à mettre aussi un petit peu de paix dedans. Allez. Quels sont les messages à faire passer à mes petits loups pour ce solstice d'hiver? Plantez vos rêves, plantez des graines. L'ordre. Des nouveaux contrats, des nouveaux écrits, des nouveaux rêves, des nouveaux projets qui sont vraiment voulus là où on vous attend, là où le divin vous attend, de vous mettre à votre juste place. Car il est l'heure aujourd'hui de briller de mille feux avec ce retour du soleil, d'être vraiment en accord avec vos rêves, de savoir vous montrer, de faire confiance, de vous faire confiance. Donc ces changements qui arrivent pourront peut-être vous sembler radicaux, tous ces changements. Et en même temps, ce sont des choses qui sont écrites déjà. Donc il y a du changement dans l'air, du changement radical pour cette nouvelle année. Des nouveaux projets à mettre en place. Je vais peut-être couper aussi un petit peu. Hop. De suivre votre instinct. C'est vrai qu'on vous demande là vraiment de suivre votre guidance intérieure sur les projets que vous avez envie de voir naître cette année. Et prière. De savoir prendre du recul, vous mettre en méditation. Il y a vraiment la naissance de projets là, mes petits loups, c'est faites confiance, faites confiance. Il va y avoir de l'alignement des astres là. Faites confiance, faites-vous confiance. Est-ce qu'il y a encore quelques cartes pour mes loups? Ça va swinguer cette nouvelle année 2025. Mes loups, je vous referai une guidance d'ici là. Les projets naissent à l'intérieur de nous, dans l'intériorité, dans le silence, dans cette énergie féminine qui nous rappelle à la réception des messages, la réception de la guidance, la réception de l'intuition. Que fait-on de nos intuitions? Comment est-ce qu'on les met en place? Il est question aussi là de créativité. Et je dirais aussi de ne pas non plus
ébruiter tant vos projets, tant qu'ils ne sont pas vraiment très clairs pour vous. Réfléchissez, réfléchissez mes petits loups à ce qui est vraiment important pour vous, à ce que vous voulez voir naître cette année, euh, dans le secret du cœur, dans le creuset du cœur, dans la nuit, dans le silence de la nuit. Il y a une forme aussi, non, il y en a trop, il y a une forme de prudence aussi à avoir sur ces nouveaux projets que vous voulez voir naître, euh, de ne pas trop en parler tant qu'ils ne sont pas définis, terminés. C'est un temps de graines, de réflexion profonde sur votre changement et votre devenir. Y a-t-il encore des cartes, s'il vous plaît, les kids? Bon, il y en a trop. Elles veulent parler, les cartes, mais la richesse et l'âme. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un désir profond de pratiquer une activité, de mettre en place quelque chose, des nouveaux projets qui sont vraiment raccord avec votre âme là, avec vos désirs profonds, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans cette lignée-là. Ce solstice d'hiver, c'est une renaissance du cœur, de l'âme, c'est le retour du soleil. Il y a un joli cœur de lumière au milieu de cette carte de l'âme là, qui vous permettra d'acquérir plus d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, hein, on est d'accord. C'est vraiment une carte de grande joie, de félicité. On va plutôt dire ça, qui vous mettra vraiment raccord avec votre cœur, avec votre désir profond. Et peut-être qu'il y en a qui ont un désir aussi d'amour, là, de concrétisation d'un couple. Il peut y avoir plein de choses qui se mettent en place cette année, en tout cas là. Pour ce solstice d'hiver, vous plantez des graines qui verront vraiment le jour en 2025 et c'est une grande préparation pour des projets de cœur, des projets professionnels qui vont être en accord avec ce que vous désirez vraiment profondément. Ok. On va voir avec le chant de l'âme de Géraldine Garance. Est-ce que vous auriez des messages pour Milou, pour ce solstice d'hiver, cette renaissance? La visite du temple. Bon, c'est un temps de célébration, c'est un temps de grande intériorité, effectivement, de méditation sur vos projets. Il y a peut-être des projets à deux, là. Des projets à deux qui vont vous permettre de revenir au centre, de rencontrer votre alter ego. Peut-être qu'il va y avoir des projets de couple, une nouvelle rencontre dans l'air, mes petits loups. Ça va faire du bien, ça. Et en tout cas, il y a une promesse d'amour, une promesse de projet, une concrétisation, soit de projets amoureux, de projets professionnels. En tout cas, quelque chose qui va vous mettre au centre de vous-même. C'est beau, ça. La visite du temple. Hop. Au gré du vent. Quand on parle de manifestation, de loi de l'attraction, on dit souvent qu'il faut être clair avec ses propres désirs et savoir exactement ce que l'on veut. Si nous sommes vraiment en raccord, que nous avons défini ce que nous souhaitons, faites des vœux, faites beaucoup des vœux, faites beaucoup de vœux et qu'ils soient assez clairs pour que l'univers puisse y répondre.
Au gré du vent, ça pourrait aussi mettre en lumière des situations un petit peu hasardeuses là. Je pense que c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de venir dans votre intériorité et je pense d'être au clair avec ce que vous voulez voir vraiment. D'être vraiment clair et d'être précis. Ça évitera peut-être des situations trop hasardeuses. Et oui, parce que à voir venir certains rêves, je crois qu'il est question là aussi d'une rencontre, ça peut éviter des conflits et des disputes, parce que ce sera peut-être des décisions, vous avez des choix à faire, mes petits loups, des décisions qui peuvent appeler certaines séparations, ou vraiment des mises au clair, des mises au point dans un couple existant, des séparations peut-être avec une autre rencontre qui arrive là. Donc de vraiment, on vous invite à vraiment savoir ce que vous voulez et d'aller au bout de votre démarche. C'est un temps de vérité ce solstice-là. Un temps de vérité intérieure, d'être vrai avec soi. Non, il y en a trop. De ne pas se cacher derrière des doigts, par exemple. Il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Attention aux infidélités qui peuvent amener de graves conflits, des foudres karmiques qui peuvent vous tomber dessus. En tout cas, on vous demande d'être en accord avec votre cœur, avec ce que vous voulez voir vraiment, et d'en assumer surtout les conséquences. Voilà, je pense que là, les choses sont très claires. Ce que vous voulez voir se manifester dans la matière demande une grande clarté d'esprit. Alors, où est-elle, celle-ci? Eh oui, les sables mouvants, parce que des situations hasardeuses peuvent vous donner l'impression de vous noyer ou de perdre. Vous avez vu, le personnage, là, lâche une corde, il lâche un lien. Il y a un lien qui peut se terminer en cette fin d'année. Bah oui, qui dit planter des graines dit grand changement. Qui dit choix dit perte pour certains. Et pourtant, c'est pas forcément une perte radicale, parce que ce que vous avez l'impression de perdre, vous allez le gagner dans quelque chose qui sera plus en accord avec vos désirs et vos rêves. Tout est question de choix, en fait, finalement, hein, mes petits loups. On vous demande de suivre votre étoile, l'étoile cosmique, là. Parce que là, il y a vraiment un alignement d'étoiles. Il y a un alignement planétaire qui vous pousse et qui vous poussera, bon, qui nous pousse, moi aussi, moi je m'inclus dans le tirage, bien entendu, hein, mais qui va vous demander de suivre votre bonne étoile. La mise en lumière. On ne pourra plus revenir en arrière après ça. Nouvelle rencontre amoureuse, nouveau projet. Nouveau projet. Mettez-vous en lumière. Il y a de grandes réussites qui peuvent vraiment arriver là, mes petits loups, si vous êtes en accord avec ce que vous voulez. Là, on vous demande de faire des choix, peut-être radicaux, ou de changer de relation. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, qui va tout vous faire remettre en question. Mais c'est OK si vous suivez la voie du cœur. Alors justement, bon bah, les énergies ont l'air de nous pousser par ici. Au dos de deck, on nous parle de libérer la lumière, des cœurs à l'unisson, les bourgeons du printemps, le reflet dans l'eau. Ah, c'est marrant hein, parce que on va libérer des souhaits, là. On va libérer vraiment... on va ouvrir la porte à quelque chose de plus lumineux, à quelque chose qui est plus en accord avec soi. Donc il y a peut-être effectivement une nouvelle rencontre là. Des cœurs à l'unisson. Ça peut bouleverser des vies. Les bourgeons du printemps. Donc entre aujourd'hui et le printemps, donc il y a quelque chose qui arrive à manifestation, quelque chose que vous attendiez, mes loups.
quelque chose que vous attendiez vraiment, et où vous allez être un peu comme un poisson dans l'eau. En tout cas, c'est une situation vraiment, ou une relation miroir, le reflet dans l'eau. Peut-être que vous aurez l'impression que cette rencontre est une rencontre d'âme, peut-être, un effet miroir. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous allez être en tout cas en contact avec quelque chose qui vous ressemble. Là, je dirais. Et qui fera pousser de nouveaux projets. Quelque chose de radicalement différent. Peut-être que quelque chose que vous n'auriez pas imaginé plus tôt. Ou que, quelque chose que vous avez mûri pendant des années et que enfin vous allez vous lancer. Peut-être qu'il est temps aussi de vous lancer dans une relation que vous attendez. Quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vous ressemble et qui en même temps est votre exact inverse. Il y a un effet miroir. Peut-être que c'est une relation d'âme. Je ne vais pas rentrer dans le concept des flammes jumelles et tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est en attente. En tout cas, vous attendez quelqu'un. Vous attendez que cette personne se manifeste et vous tende une main, vous tende une rose, vous tende une fleur. Il serait temps que cette personne se réveille. Là, vous avez très envie que cette personne se réveille parce que vous l'attendez, cette personne. Vous l'attendez de toute votre âme, de tout votre être. Eh ben, ça va être une bonne transition pour changer d'oracle. Moi, ça me donne envie un petit peu d'aller voir. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de grands bouleversements qui arrivent là. Ça va pas faire rire les mouettes, hein, comme on dit. Ça va pas faire rire les mouettes, mes petits loups. Je vous le dis, moi. Je vais reprendre l'oracle de la triade. En tout cas, il y a une nouvelle relation, apparemment, qui se pointe. Quelque chose que vous attendiez de tout votre cœur et qui, en même temps, va bouleverser un espace de vie, qui peut bouleverser un espace de vie, qui peut bouleverser une relation déjà existante, qui peut vous faire douter, mais qui va vous demander aussi de revenir vraiment à l'intérieur. Il y a un retour là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a le numéro 51 là. Non, c'est pas le pastis. Je vous vois venir. C'est peut-être un âge. Il y a le retour d'une personne ou le retour enfin à la maison, à quelque chose de plus, effectivement, de plus intérieur, de plus connecté à soi, à son cœur. Peut-être que c'est vous qui devez aller vers justement la carte de l'énergie. Il y a quelque chose de très fort, hein. Il y a quelque chose d'intense là qui est en train de se produire et qui demande à s'aligner avec soi, avec ses différents corps énergétiques. Il y a un alignement des planètes, il y a quelque chose qui doit se mettre en place à partir de ce solstice d'hiver, qui à mon sens va prendre quelques semaines évidemment, parce qu'il y a de la réflexion dans l'air. En tout cas, les cartes ont l'air de nous emmener aussi vers une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Pour mes loups, nouvelle graine, changements radicaux, coup de foudre, foudre karmique, en tout cas, ça pourrait être perçu comme des grandes baffes, hein. Des grandes claques. Et en même temps, c'est un choix sage. C'est quelque chose qui vous amène en vérité avec vous-même. En vérité, là. Hop. Ben oui, parce que ce sont des choix d'âme, là. Avec la carte l'éternité. C'est un choix d'âme. Là, vraiment, on me dit qu'il y a un appel à des rencontres d'âme, là. Il y a des choses vraiment...
les temps sont au changement, la vibration de la Terre change, il y a de grands changements qui sont en cours et qui vont appeler la nouvelle Terre, qui vont appeler de nouveaux horizons, et où le mensonge, les masques devront tomber pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus en accord avec soi et avec son âme. Là, il y a des choix, il y a des rencontres d'âme, des choix d'âme à faire. Voilà, les foudres, hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en tout cas, ça nous amène à faire de vrais choix. Et là, on nous laissera plus. En tout cas, c'est quelque chose qui amènera beaucoup de paix intérieure. Il n'y a pas de mal, Mélou, à être en accord avec soi, même si cela amène d'énormes changements, des choses qu'on ne souhaite pas parce qu'on a peur de faire du mal. Mais je crois qu'il y a une nécessité là à changer quelque chose et à faire naître de nouveaux projets, euh, à laisser venir aussi dans sa vie de nouvelles rencontres, pour le meilleur, hein. Pour le meilleur, je crois. Il y a de la tentation là en dos de deck, hein, on le voit. Il y a de la tentation. La tentation, et en même temps c'est un souci, hein, de croquer dans la pomme, hein. Faites les choses avec sagesse. Ne faites pas les choses pour blesser gratuitement les autres. En tout cas, là, on vous appelle, voilà, initiation, à redémarrer quelque chose, à démarrer quelque chose que vous souhaitez voir ardemment venir. Parce que c'est voulu, même si ça nous donne l'impression d'épreuves à venir, la lumière est quand même au bout du tunnel. Ce sont des nœuds d'âme qu'il faut défaire, comme on enlève des couches d'oignons, des pelures d'oignons, pour revenir au centre, là, où il y a la fleur du cœur. Que c'est un temps aussi d'élévation. Il est temps. Et que ça vous amènera beaucoup de réussite, hein, et avec l'oméga, d'accomplissement. Donc on est quand même bien sur la fin de cycle là. Bon, ça fait un moment qu'on le dit, hein, dans toutes les guidances, elles se suivent et se ressemblent, mais on voit quand même que dans le cercle du cycle, il y a quand même des évolutions. Donc on voit là qu'il y a quand même des choses qui se précisent, des nouveaux projets là vraiment qui maintenant doivent être plantés pour qu'ils puissent naître, puissent renaître avec ces énergies du solstice. Et on arrive aussi en fin de parcours, on arrive en fin de relations inutiles. Il y a des nouvelles rencontres qui approchent, des choses qui sont plus en accord avec notre nouvelle évolution, pardon, avec notre âme. En tout cas, richesse, on la retrouve, la protection, donc faites les bons choix, assumez vos choix, allez jusqu'au bout de vos projets, allez jusqu'au bout de vos projets de cœur, de rencontre. N'ayez pas peur, osez faire le premier pas, osez revenir à ce qui est essentiel pour vous, je crois. Il y a beaucoup de lumière là-dedans, hein. Voilà, et l'âme. Bon, très bien. Est-ce qu'on va prendre un autre oracle pour terminer? Il y en a deux. Je vais vous délivrer des messages. Il y a 7 oracles que je vais prendre. Et je vais prendre le chakra du cœur parce que moi, je l'aime bien, cet oracle. Justement, pour aller voir un petit peu. Hop. Les énergies sentimentales, puisqu'on a l'air de nous parler de nouvelles rencontres d'âme, de relations profondes qui peuvent naître, qui peuvent amener de changements radicaux. Et c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre, s'il vous plaît, les guides, pour Mélou? Il y en a un petit peu beaucoup. Je vais couper et je vais étaler. J'aime cette carte. Voilà.
tout cas, on vous parle de surprise là. Donc, il y a bien une relation inattendue, quelque chose qui pourrait venir tout bouleverser, à mon sens, et c'est quelque chose... C'est comme deux personnes qui reviennent au centre là. Il y a un grand accomplissement. C'est vrai, il y a un bouleversement, quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus, hein, j'ai l'impression, mes loups. Blessure d'injustice, responsabilité émotionnelle. Eh oui, quelque chose qui va venir tout bouleverser, la tempête émotionnelle, ça on l'avait vu au début du tirage. Quelque chose qui va vous demander, encore une relation miroir, il y a encore un miroir là, qui va vous demander de faire des choix et de vous responsabiliser face à vos sentiments et à vos émotions. Contrôle, blessure de trahison. Ah, c'est sûr qu'une rencontre d'âme, les rencontres d'âme, nous mettent toujours en contact avec nos blessures, hein, ce qui est logique. On va dire que chaque relation nous met en contact avec un sac de nœuds. Finalement, nous ne sommes pas deux dans une relation, nous sommes quatre, hein. Et c'est vrai qu'on a des envies de contrôler, on a des envies de ne pas perdre la face, de contrôler son feu, de contrôler son désir, de ne pas se laisser tomber, de ne pas se fourvoyer. Je comprends. Et en même temps, je vais recouvrir. Et en même temps, pour calmer le jeu, calmer nos émotions, on nous demande vraiment de rester au centre, là, de rester un petit peu dans l'instant présent, de prendre du recul. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait la carte de l'intériorité et de la sagesse, de, de prendre le temps de respirer face à cette foudre karmique, ces surprises qui peuvent arriver comme ça, qui peuvent tout bouleverser, nous donner l'impression d'un changement radical, là, mes loups. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de statut social. Il est possible que vous, que votre autre soit plus vieux. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vraiment venir bouleverser votre quotidien. Et oui, parce qu'on parle de relations discrètes, là. Il y a certains de mes petits loups qui jouent des doubles jeux. Hein? Attention. Peut-être une question d'âge. De ne pas savoir quoi faire de cette relation-là. Cette relation discrète. En tout cas, il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui vient, qui remet en question beaucoup, mais qui va vous demander de prendre une grande responsabilité, de prendre vos responsabilités face à la situation. De ne pas faire n'importe quoi, mais d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui est important pour vous là. Parce que sinon, bon, bah forcément, on a encore des masculins qui fuient, hein. Comme d'habitude, moi je ressens quand même qu'il y a une grande... il y a cette énergie masculine qui est notre runner habituel et puis qui fuit ses responsabilités, ses émotions. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir ce qui nous traverse, on ne veut pas voir ce qui est important. On préfère prendre la fuite parce que ça nous permet de garder le contrôle. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous. C'est pas pour rien que dès le début du tirage, on nous demande de faire des choix qui soient en accord avec ce que l'on souhaite vraiment. Et que fuir, c'est pas une bonne solution. Eh oui, parce que du coup, bon bah voilà, on se met en pause relationnelle et émotionnelle, hein. Comme ça, on reste dans l'instant présent, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on n'assume rien. Et parce qu'il y a ce solstice d'hiver amène aussi le temps de fête, hein, le temps de Yule, de Noël, des fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de choses à bouleverser et on n'a pas envie, on préfère rester dans le contrôle. Donc, voilà. Ton âme sœur n'est pas prête. Tiens, c'est marrant, on l'a sorti dans le dernier tirage, celle-ci. Ton âme sœur n'est pas prête. Parce qu'on a encore une personne là qui est bouleversée par une nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose qui lui tombe dessus, et qui préfère fuir. Hein. Voilà, qui préfère fuir parce que, oula, c'est trop compliqué là.
Là, ça devient vraiment trop compliqué. Ça demande de la responsabilité émotionnelle et je préfère rester dans le contrôle. C'est dommage, mes loups, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, certaines relations arrivent dans nos vies parce qu'elles viennent bouleverser nos certitudes, elles viennent travailler nos blessures, elles viennent travailler ce que nous avons à exprimer de notre être. Donc il y a certaines relations, c'est vrai, qui sont plus fortes que d'autres, mais je dirais que dans tous les cas, toutes les relations nous amènent à travailler sur soi, c'est une certitude. Mais il y a maintenant des relations d'âme qui arrivent, qui naissent et qui vont venir vous bouleverser. Alors c'est vrai que vous avez le droit de prendre un temps de réflexion, mais ne soyez pas dans la fuite. C'est dommage ça. Il y a de grandes relations qui peuvent naître de tout ça et qui peuvent amener beaucoup de réussite, hein, qui peuvent amener beaucoup de lumière. Ouais, ça peut faire penser à des relations par réseau social interposé, par messagerie, par texto, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre quand même beaucoup de personnes par messagerie, par site de rencontre, etc. En tout cas, il y a une grande attirance par écran interposé là. Il y a quelque chose d'irrésistible, Mélou. Mais il y a une triangulaire. Donc c'est quand même bien ce que je pensais dès le départ. C'est que cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre qui vient quand même bouleverser pas mal de choses, qui vient remettre en question une vie bien établie, une relation bien établie. Et pourtant, ce sont des rencontres qui viennent bouleverser notre âme, qui viennent remettre en question nos projets, qui donnent envie aussi de faire naître d'autres projets. Sachez que ce n'est jamais trop tard pour faire les projets qui soient vraiment en adéquation avec notre âme et avec notre cœur. Donc il y a une grande relation qui va naître là. On vous dit aussi que les doutes, les peurs ne sont pas fondées. Et oui, parce que là, on a quand même peur de perdre le contrôle de la situation, de tout perdre, mais c'est faux, en fait, on ne perd jamais. On retrouve encore le 3 là, c'est vrai que cette personne semble être face à des choix. Face à des choix que toute la création semble lui imposer. Et pourtant, Mélou, on dit que là, il y a quand même une relation qui va faire bouger profondément. Rupture. Fuite d'une relation. En tout cas, il y a peut-être un loulou là qui ne veut pas voir cette relation et qui préfère partir, qui préfère mettre de la distance. Une fuite karmique. Bon bah voilà. Voilà. On préfère ne pas regarder cette relation naissante qui demande, bah oui, les relations d'âme, ce sont des relations qui demandent une grande responsabilité. Ce sont des relations qui amènent énormément de richesse sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, qui amènent de grands accomplissements. Mais encore, faut-il le vouloir, faut-il être prêt à tout bouleverser? Et souvent, on n'est pas prêt. C'est dommage parce que il y a beaucoup d'amour. C'est une relation, je pense, qui vous amènerait beaucoup de joie. Mais c'est vrai que avec les fêtes de fin d'année, on n'a pas forcément... C'est pas le moment. On pense toujours que ce n'est jamais le moment. On en rediscutera pour Yule ou Noël et d'ici la fin d'année, voir un petit peu ce qui se passe dans cette relation. En tout cas, je vais vous passer des messages justement de votre autre. Alors, c'est l'oracle des flammes jumelles de David Sabat. Alors, sans parler de flammes jumelles, on va plutôt parler de votre autre et de relations. C'est un bel oracle qui permet de donner des messages. On va voir justement ce que cette personne aimerait vous dire. Là aussi, ce sont encore de grandes cartes et je trouve que c'est pas très pratique. Hop. Allez. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mes petits loups? S'il vous plaît, les guides.
Je vais les coucher parce que j'ai pas envie de les abîmer parce qu'elles sont vraiment trop belles ces cartes. Ça m'énerve. C'est pas très pratique. Faites des decks un peu plus petits, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon loup qui regarde cette vidéo? Croyance limitante. Je dirais que cette personne, votre autre là, a conscience de ce qui vous lie. Et en même temps, c'est une personne qui se sent pieds et poings liée à une situation, à une relation, à un contrat de mariage, un contrat d'âme qui est déjà pris. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début de cette guidance-là. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Et pourtant. Donc, il y a un crush, un gros crush là. Un instant de vie à honorer. Par contre, c'est un autre qui a conscience de ce qui se passe dans cette relation, dans ce lien, qui a envie d'honorer ce lien et qui a conscience que ce serait tout perdre et tout reconstruire. L'évidence provient de ta lumière. Vous avez un autre qui est très attiré par votre lumière, qui est très attiré par votre personnalité, par ce que vous dégagez, par votre charisme. Et pour lui, c'est pour cette personne, pour cet autre, je vais dire lui, pour cet autre, vous le mettez vraiment à votre sauce. Vous avez une lumière irrésistible. Il éprouve pour vous une attirance incroyable. Et en même temps, il sait que c'est pas possible pour le moment. Je vais recouvrir une dernière fois. Chaque voyage commence par un rêve, le cheminement. Vous êtes beaucoup dans ses fantasmes, dans ses rêves, c'est quelque chose quand même qu'il entrevoit. De bouger, qu'il aimerait bouger, votre autre là aimerait, cette personne à qui vous pensez que vous avez dans le cœur, aimerait bouger, aimerait vraiment que cela arrive. Et on retrouve encore les petites chaînes là, la valise est enchaînée, on retrouve ici les menottes. Ça demande un cheminement un petit peu long, peut-être, mais c'est le début de quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas un grand bouleversement. L'épuration. Un cœur libre et pacifié. C'est une personne qui a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. En tout cas, cette rencontre entre vous est un grand bouleversement, mais qui va demander beaucoup de travail, beaucoup d'épuration, de faire des choix. Donc on est quand même raccord. Le temps vous accompagne. Carte 2. Le temps vous accompagne. Là, je crois qu'il va être une question de temps pour que cette relation peut-être puisse se vivre. L'amour se vit comme au premier jour. Il y a un lien d'âme qu'on ne remet absolument pas en question là. C'est passé une rencontre où vous allez faire une rencontre qui va venir tout le bouleverser. Mais cet autre-là, en tout cas cette personne, est pieds et poings liés dans une situation qu'il pense inextricable. Ok. Est-ce que... Je pense que c'est pas trop mal, mes petits loups, là. Je suis déjà à 44 minutes. Ça fait déjà beaucoup. Il me semble que c'est pas mal comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir visionné ma vidéo. Je suis Milou Nordès Ulf et j'ai une page Facebook, L'âme et la plume, guidance et oracle. Je suis aussi en train de mettre en place une page Instagram qui sera donc dédiée à la guidance écrite. Pour le coup, je pourrai aussi vous partager
mes guidances. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à mettre un like parce que plus vous vous abonnez, plus vous m'autorisez à avoir des messages, des guides pour vous. Donc il est possible que vous ayez des messages tous les jours, qu'il y ait des jours où il n'y a pas de message pour vous et c'est ok. Prenez toujours uniquement ce qui résonne pour vous. Faites preuve de discernement. C'est très important, mes loups. En tout cas, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne YouTube et de me soutenir et d'être présent. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes. Faites attention à vous. Mettez beaucoup de lumière dans votre cœur et vous verrez que tout se passera bien. À tout bientôt. Bye, mes loups. Ciao.